Je suis allée au Dollarama, aussi appelé magasin 1$, pour essayer le maquillage. Ça coûte cher, le maquillage. Sephora, même en pharmacie, ça coûte trop cher. Donc je me suis dit, à 1$, ça serait incroyable si ça fonctionne bien. Je suis allée là-bas, j'ai dû faire plusieurs Dollarama pour trouver ce que je cherchais. Malheureusement, un truc que je voulais absolument qu'il n'y avait pas, c'est du fond de teint. Donc, je suis très déçue. J'ai acheté plein de choses. Premièrement, nous avons une gamme de produits pour se laver la face. Il y a un nettoyant clarifiant sans huile avec du céramide, rétinol et agave bleu pour 5$. Ensuite, un hydratant apaisant sans huile, c'est aussi 5$. J'ai aussi acheté un parfum du Dollarama. Le parfum est 4$. Eau de parfum, le fleur. Moi, j'adore tout ce qui est fleur. J'aime ça sentir la fleur, c'est ça que je veux sentir. Car je suis une douce fleur avec des pétales. Ensuite, c'est un petit miroir. Parce que en ce moment, je me maquille, mais j'ai pas de miroir. J'ai acheté aussi les piles. By the way, les piles du Dollarama. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça coûte 4,75$. Les batteries que j'ai prises, c'est eux ici. Panasonic. Yeah. Prochaine chose, c'est un truc pour les sourcils. Un genre de ciseau avec un peigne pour enlever le surplus de sourcils. Puis moi, j'ai des sourcils genre vraiment quand même bouffus. Puis ils frisent mes sourcils. J'ai hâte de l'essayer, mais j'ai quand même peur d'avoir un gros trou de sourcil. Ça, c'était 2$. Prochain produit, on a plein de pinceaux. Pour vrai, ils sont quand même cute. Ça, c'est combien d'argent? 3,50$. Prochain, encore une brosse. Je trouvais ça cool. C'est une brosse pour blush. C'est 4$. On a une palette d'ombre à paupières. Ça, le prix, c'était 5$. C'est vraiment cheap. Genre 5$ pour autant d'ombre à paupières. J'ai vraiment dû faire mes ongles, donc j'ai acheté un vernis à ongles. Il est 2,25$. Prochain produit, un highlighter stick, bâton illuminateur. La couleur m'a l'air un peu suspecte parce que c'est vraiment comme... c'est gold. Dans ma tête, un illuminateur, c'est juste comme blanc plus. Le bâton illuminateur était 2,50$. Je suis vraiment déçue parce que je voulais vraiment un rouge à lèvres. Malheureusement, il y avait comme juste des glosses. Donc, j'ai acheté lui parce que je le trouvais très cute. C'est plein de gloss. Il y a plusieurs saveurs et plusieurs couleurs aussi. Le brillant à lèvres était 4$. En vrai, 4$ pour tout ça. Kinda nice. On a un mascara, quand même très important, pour avoir des longs cils de yeux. Des longs cils de yeux. Weird. C'est un mascara à 3$. En vrai, le packaging est très cute. On dirait vraiment, genre vraiment, juste un Maybelline. Comme si on le regarde vite, c'est un Maybelline. Là. Wet and Wild. Ensuite, nous avons un eyeliner. Si vous me connaissez bien, j'ai toujours du eyeliner. 1,75$. Donc, c'est vraiment pas cher. Je veux juste vous dire... Puis je veux juste prévenir que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, ok? Je ne sais pas maquiller. C'est pas genre une professionnelle react aux produits à 1$. Non, je suis une fille bien normale qui essaie de me maquiller avec ce que j'ai. Soyez indulgents. Donc, premièrement, c'est très important d'essayer le miroir. C'est vraiment plus petit que je pensais. Ah! Ça fait clac! Ok, première chose que j'ai à dire, c'est pourquoi genre le signe est comme... On dirait qu'il a été mis comme pas du bon côté. Pile du Dollarama, est-ce que ça fonctionne bien? Panasonic, bam! Bam! Pam! Et attention, pam! Je suis une vraie adulte, fait que techniquement, j'ai bien mis les choses à la bonne place. Attention, est-ce que ça fonctionne? Ah ben oui, il fonctionne déjà. Ben déjà là, la lumière, c'est pas foufou. Bon, le bouton marche pas très bien. En ce moment, je suis plus capable de le fermer. Il est un peu instable, mais c'est correct, moi aussi. Je vais peut-être le regretter si ça pue, parce que tout le reste de la vidéo, je vais devoir vivre avec. Mais j'ai vraiment le goût d'essayer le parfum. Ça sent un peu la plage. Ouh, tout l'intérieur, c'est plein de petites fleurs, mais c'est cute. Attention, ça ressemble à quoi? Oh! En vrai, c'est pas si mal. Je vois vraiment beaucoup de traces de doigts un peu partout, pis c'est pas les miennes. Ils ont essayé de faire un petit capuchon comme si c'était une petite rose, une petite fleur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça sent bon, on s'entend? Ça sent bon. Ça sent un peu brûlé. Yo! 5$! Ça sent bon. C'est pour vrai, c'est vraiment approuvé. J'aime vraiment le goût. Je préfère cette senteur-là que mon parfum. Le packaging...
c'est vraiment plus beau. Ah non, ils sont quand même bons. En vrai, on dirait un peu les ingrédients normaux qu'il y a dans les choses. Ça veut rien dire. Le parfum, c'est validé. C'est l'heure de se maquiller. Premier truc qu'on essaie, le ciseau à sourcils. Et où il y a déjà un... Yo, il a déjà été utilisé. C'est sûr. Yo, il a déjà été utilisé, je peux pas croire. Il y a déjà des petits cheveux dessus. C'est nettoyé, c'est nettoyé, c'est nettoyé. Brosser les cheveux. Les cheveux. Et après, tu coupes ce que t'as besoin. Je suis pas capable. Ouais, on dirait que mes cheveux, ils s'enfuient. Pourquoi j'arrête pas de dire cheveux? J'ai peut-être juste pas la technique, mais ouais. Genre, j'ai des cheveux, là. Ben, pourquoi j'arrête pas de dire cheveux? Oh. Oh, ça l'a coupé. Je vois pas vraiment de différence. Je pense pas que je vais le réutiliser. Prochain, on essaie le vernis à ongles. L'affaire, c'est que j'ai déjà du vernis à ongles, donc je dois aller l'enlever. Est-ce qu'on fait une transition cringe, genre? Attends, j'essaie de faire une transition cringe. Wouhou! Je suis une nouvelle femme. J'ai enlevé 3 ongles sur 5. La texture est un peu quand même haut, mais le pinceau est vraiment le fun. Le pinceau est amusant. Oh, ma foi. Faut clairement plusieurs couches parce que là, ben, on voit encore la couleur de mon ongle en dessous. Oh my god, j'ai peut-être trouvé la technique. Regardez la différence. J'en ai mis plus sur mon pinceau. Le vernis à ongles est 2,25 $. Je trouve vraiment que ça vaut la peine pour le prix. Tu sais, ça prend pas 30 secondes pour sécher comme, mettons, eux pour la pharmacie, mais je veux dire, c'est quoi attendre un peu plus longtemps, là, comme ça. C'est la technique. Vernis à ongles, validé. Je veux toutes les couleurs. On commence enfin le vrai maquillage. Comme j'ai dit tantôt, je suis pas très bonne pour faire ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est juste mettre un petit glitter, voir si ça fonctionne bien. Je vais le comparer avec mon autre palette. Et on va essayer de mettre ça avec les petits pinceaux. Ce côté-là, ça va être le côté de l'Orama. Ce côté-là, ça va être le côté que je fais d'habitude. Ok, de 1, c'est vraiment cute. J'aime ça. La petite texture, par exemple, j'aime pas ça. J'aime pas les textures. Il y a un petit sponge de même que j'aime bien. Genre le petit sponge, j'ai l'impression que ça irait bien pour le fard à paupières. Je vais essayer. C'est peut-être pas ça. Vous me criez peut-être après, mais je vous entends pas. Ok, j'en ai pris beaucoup sur mon pinceau. J'ai peut-être pas pris la bonne couleur. Parce que j'ai genre des yeux de raton laveur, là. Moi, je suis... Genre, autour de mes yeux, c'est cerné de même. C'est naturel, là. J'ai ça depuis que je suis toute petite. Je trouve ça quand même beau. Je sais pas si on voit. J'ai utilisé ce glitter-là. Il avait l'air un peu rosé. C'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil. J'utilise ce glitter-là. Oh ouais, le glitter. Allez. Le problème que j'ai remarqué, c'est que je pense que sans faire exprès, j'ai mis un peu de noir à côté dans mon glitter. Fait que là, ça fait qu'il y a comme du noir qui se sont mis. C'est pas grave. C'est glittery pareil. C'est vraiment pas le même résultat. Parce que c'est pas du tout la même couleur. Science! Encore une fois, je trouve que celui du Dollarama, il est pas laid. Il tient bien. Il est glitter. J'ai pas plein... Ah, j'ai rien dit. Oh mon dieu, j'ai rien dit. J'ai plein de résidus sur ma joue. Puis de l'autre côté, j'en ai aucun. Fait que j'ai demandé à Christy de venir sentir mes 2 parfums. Ok. Il sent rien, c'est lui. Il sent rien. C'est quoi, il sent rien? Il sent rien. Il sent rien. Je sens rien. Il sent rien! Je sens rien! Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de sentiment, de sentir. Pas de sentiment! Ok. Fait que tu penses que c'est lui de Dollarama? Ben ouais, c'est lui. Ok, Ouais. j'ai raison. Non, c'est lui, mais c'est bon. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment léger. Ouais, c'est très léger. Mais genre, ça sent pas mauvais. Non. Bye bye. Bye bye! By the way, pinceau, ça fonctionne bien. Allons-y avec le eyeliner. Oh! Mais là, c'est juste du manque de talent en ce moment. C'est juste du manque de talent. Oh non, là, c'est parce que j'en mets de plus en plus. Fait que là, ça devient de plus en plus gros. Mais c'est pas ça que je veux. Oh non! Je me suis fait j'ai fait un make-up de 2004. Peut-être que ça fonctionne pas tant avec en dessous les glitter. J'aurais peut-être dû mettre le eyeliner avant. On va y aller ensuite avec mon Rare Beauty, mon eyeliner. On voit déjà qu'il est vraiment plus noir. Il est vraiment allé par-dessus le eyeshadow au lieu de fondre avec. C'est sûr que je préfère le eyeliner que le crayon juste
pas liquide, le crayon crayonné. Mais je trouve que c'est une très bonne qualité. Ça fonctionne. Pour autant pas cher, je pense que j'irai avec ça. J'ai pas de gros fond de teint. Moi, j'utilise une BB Cream. Donc, pour le côté de mes produits habituels, je vais prendre mon Beauty Sponge. Voilà, ça s'applique bien. Genre, il n'y a pas de grosse cacaille, là. Tu sais, là, des fois, là, c'est comme... Ça fait cacaille, là. Croûter un peu, là. Ça fait pas ça. Ensuite, on va utiliser le petit pinceau. Oh boy, c'est un peu dru en vrai. Je pense pas que ce pinceau-là est fait pour le fond de teint. Mais quand même, tu sais, le fil sur ma peau, il est pas si doux que ça. Il y a déjà des petits fils qui sont partis. Ils ont comme courbé et tout. Je sais pas si on voit une différence dans ma face. Je pense pas. J'ai ici le illuminateur. J'en ai aussi un de l'autre côté. Genre, tu sais, le bout du nez ici. Puis comme ici, là. De même. Un peu tapoté. By the way, le miroir, il est vraiment trop petit sur pattes. Genre, faut que je sois comme de même pour me voir. Ce que je trouve bizarre, c'est vraiment le... Ça a pas l'air d'être la même couleur que l'autre. Celui du Dollarama, il est comme vraiment gold. Fait que j'ai peur que ça soit orange dans ma face. Oh! On sent le crayon pour enfants. Je pense que le gold ne va pas bien avec ma peau, mais ça fonctionne. Là. On voit que ça illumine, ça brille. Je sais pas, c'est à vous de faire votre avis. On va y aller avec le blush. J'ai pas trouvé de blush au Dollarama malheureusement, donc je vais utiliser celui-là. C'est celui de NYX. Pour mon côté, on va utiliser le Beauty Blender. Et pour l'autre côté, on a acheté la petite brush. Il est écrit Blush Brush dessus, donc on va essayer de voir si ça fonctionne bien. Beauty Blender. Bing, 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 bing. Voilà. Ben oui, si jamais vous avez des critiques, si vous vous connaissez bien en maquillage, n'hésitez pas à me proposer des produits. Donc, le blush avec le Beauty... Titana qui veut rentrer. J'aime vraiment la brosse. C'est vraiment doux sur la petite brosse de même. On dirait une petite crème brûlée. Hein. Fait que là, je sais pas si... Oh non! Je sais pas si je fais la bonne chose! J'aurais peut-être dû moins en mettre. J'ai pas l'impression que ça pénètre ma peau. Mais I guess que c'est bien. Non? Prochain produit, on va mettre le mascara. Mon mascara, c'est celui de Rare Beauty qu'on va mettre à l'instant. Hop, hop là, hop là. Donc voilà. Donc on dirait vraiment genre un truc de Maybelline. Ok, la brosse, elle est de forme de brosse. Fait qu'à date, j'ai vraiment pas l'impression que le mascara fait grand chose. Là, j'essaie d'en pogner plus. J'en mets, je vois qu'il y a du produit, mais si je le compare au Rare Beauty, il va vraiment moins haut que l'autre. Mais pour le prix, en vrai, quand même validé. Avant-dernier produit, le gloss du Dollarama. Donc, on a vraiment plein de couleurs. J'aime quand même cette couleur-là. Il est comme un peu rose foncé. Oh! Oh, ASMR. C'est vraiment très transparent. Ça sent vraiment bon. Oh, c'est Cotton Candy. Pourtant, tu sais, on voit vraiment qu'il y a de la couleur. Mais sur ma lèvre, ça paraît pas tant. On va essayer avec mon gloss de d'habitude. C'est un peu la même couleur, c'est foncé et tout. Il paraît vraiment plus que l'autre. Les deux, c'est des gloss brillants à lèvres. Donc, si vous voulez un gloss juste glossy, ben, lui, ce Dollarama est parfait. En plus, j'en ai plein de sortes qui sentent bon. Attends, je vais en sentir un autre. Watermelon! Oh! Oh! Ok, ça sent fucking bon. Donc, prochaine étape, c'est tout laver ça avec le petit skincare. Salut! On est back dans la salle à manger. C'est pas ça. La salle de bain. Donc, ici, on va commencer par le nettoyant clarifiant. Ouh! Ça sent un peu le plastique, je suis pas sûre. Ça sent le savon plastique. Parce que je pense que c'est l'agave bleu qui donne cette odeur-là. Je suis pas vraiment fan de laver ma face puis que ça sente quelque chose. Parce que c'est vraiment bleu, c'est visqueux. Ça sent... Ça goûte bien. Oh, j'en ai dans la bouche.
Vu que ça sent vraiment fort le parfum, on dirait que j'ai pas confiance de mettre ça sur mes yeux. Ma peau a file sèche. Moment parfait pour mettre du moisturizer. On dirait vraiment du sperme. Bip. Ça sent weird, ça look weird. C'est quand même frais sur ma peau, ça fait du bien. Mais ça pénètre pas dans la peau, genre. Côté senteur et texture, j'aime pas ça. Je préfère mon CeraVe. Make-up du Dollarama, c'est validé, yeah. Make-up du Dollarama, c'est va. Sauf ça, c'est... Ciao, ciao. Make-up du Dollarama, c'est validé, yeah. J'aime bien, pour le prix, c'est parfait. Chaleur Dollarama. Ils ont pas besoin de chaleur, ils sont très riches. Bye!